Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis méditateurs de la Bible, lecteurs de la Bible, recevez la paix du Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus à cette belle émission où nous nous plongeons dans la parole de Dieu pour aller scruter et rechercher donc les vérités qui sont profondes donc, pour notre vie. Méditons ensemble, cette émission produite donc par la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV. J'espère que vous avez vos Bibles, lecteurs et puis carnets de notes. Aujourd'hui, notre texte se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7 du verset 2 au verset 17. Nous allons demander que la grâce du Seigneur soit sur nous pendant ce temps de méditation. Seigneur, ta parole est notre source d'éclairage. C'est pour ça que il est dit qu'elle est une lumière pour nous, elle est une lampe pour nous. Viens nous éclairer pour que notre vie soit épanouie et réussie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons trois questions auxquelles nous devons répondre qui nous aident à réfléchir à notre texte. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et puis, question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, mettons notre texte aujourd'hui dans le contexte et ça nous permettra de comprendre. Alors qu'il était grand prêtre, le fils du sacrificateur Élie, pas Élie avec E, mais E-L-I ou bien H-E-L-I, donc ses enfants, Ophni et Phiné, eux, ils étaient pervers. Ils étaient donc sacrificateurs aussi, mais leur père était grand sacrificateur. Et bien qu'étant sacrificateurs, ils étaient pervers et méprisaient les offrandes de l'Éternel en se rendant coupable donc d'un très grand péché devant Dieu. Pour n'avoir pas reprimé les fautes de ses enfants, le Seigneur a reproché à ce souverain sacrificateur sa permissivité, c'est-à-dire il laissait faire ses enfants. Et Dieu a prononcé une série de malheurs, de sentences donc, contre la maison d'Élie, le souverain sacrificateur. Dans le même temps, le peuple d'Israël se prostituait par l'adoration de dieux étrangers, les Baals et les Astartés. Situation donc assez difficile pour Dieu, j'allais dire, mais compliquée pour les enfants d'Israël. Parce que, en conséquence de tous ces comportements déplorables, d'une part du souverain sacrificateur, de ses enfants et du peuple donc qui se prostitue aux dieux étrangers, Israël, le peuple d'Israël, va perdre 34 000 hommes de pied, c'est-à-dire des soldats, et aussi les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, vont mourir. Et à l'occasion de ces deux batailles qui ont été livrées donc, contre les Philistins, il y aura quelque chose de très grave. C'est-à-dire, en plus donc, de ces milliers de morts, ça a été le comble donc, du malheur. L'arche de Dieu sera prise et puis emportée par l'ennemi. Et cette nouvelle dramatique va provoquer la mort d'Élie, le sacrificateur, et de sa belle-fille qui était en couche. Cependant, la présence de l'arche de Dieu en pays philistin, étant donné que c'est eux qui l'ont emporté, qui ont gagné ces deux batailles, et cette présence de l'arche en pays philistin a duré 7 mois, va occasionner de nombreux malheurs aux populations philistines, donc de ces pays-là, Asdod, Gaza, on en parle aujourd'hui,
Ascalon, Gath, Écron. Si bien que pour sauver leur vie, à cause bien sûr de ces malheurs qui s'abattent sur eux, des morts, des épidémies d'hémorroïdes, ils seront obligés de ramener ce précieux symbole à Beth-Shemek, puis à Kiriath Jéarim en Israël. L'arche de Dieu est alors conduite dans la maison d'un certain Abinadab, et Éléazar, son fils, est consacré pour la garder. L'arche de l'Éternel donc est revenue. Quel soulagement pour le peuple d'Israël. Mais entre-temps, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnaît que Samuel, qui donc a remplacé Élie, est établi prophète de l'Éternel. Notre texte de ce jour est la suite de cette histoire riche en enseignements. Le lecteur de la Bible a proposé comme titre, donc 1 Samuel chapitre 7, versets 2 à 17, comme titre, la délivrance. Si vous avez pris vos Bibles, si vous avez trouvé le texte, j'ai fait la lecture avec vous, à partir du verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Verset 13. Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Enfin, verset 17. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là,
il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Voilà ce beau texte. La délivrance. La délivrance. Nous allons essayer de répondre aux questions 2 et 3 en même temps. Nous allons tout mettre donc dans le panier et nous allons voir les souffrances, parler de souffrances. Parce que les souffrances sont bien souvent liées à notre comportement. Retenons cela. Les souffrances sont bien souvent liées à notre comportement. Quelles étaient les raisons des souffrances, des gémissements de la maison d'Israël? Parce que le verset 2 que nous avons lu nous en parle. Le texte nous donne une des raisons pour lesquelles les Philistins ont dominé les Israélites ou dominé sur les Israélites. Pendant une période de 20 ans, Israël néglige Dieu et court après des dieux étrangers, Astarté, Baal. Alors cette idolâtrie enlève à Israël la protection de son Dieu, et si bien que les autres nations viennent et dominent sur elle avec bien sûr son corollaire de souffrance et de gémissement. Il est dit au verset 2 que 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison poussa des gémissements vers l'Éternel. La question qu'on pourrait se poser, au cas où tu souffrirais, cher méditateur, cher téléspectateur, as-tu cherché l'origine de ce qui te fait souffrir et de ce qui te fait peut-être gémir? Sinon, il faut le faire. Il faut s'interroger. Les Israélites se sont interrogés, ils ont vu. Et puis, quelle est la solution aux échecs et aux gémissements qui leur est proposée? Avec Dieu, nous dit la Bible, on fait des exploits. Le psaume 108, le verset 13 le dit si bien d'ailleurs, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Mais sans Dieu, c'est la déchéance, c'est la défaite. Ce sont les échecs qui se succèdent. Et puis, nos ennemis prennent le dessus donc, sur nous et nos projets échouent. Après donc de lourds échecs face aux Philistins, Israël semble avoir, sinon entrevoir, la nécessité de revenir à son Dieu. Samuel, qui lui craint Dieu, saisit l'occasion pour dire au peuple 3 points essentiels pour revenir à Dieu de tout son cœur. On le voit au verset 3 du texte que nous avons lu. 1. Il faut ôter du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, il dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et troisième condition, servez-le, c'est-à-dire servez l'Éternel lui seul. Et si vous le faites, il vous délivrera de la main des Philistins. Ces 3 attitudes sont donc la solution aux échecs et aux gémissements. Aimer Dieu, le servir et le servir lui seul. Comment les enfants d'Israël ont-ils réagi au conseil donc, que Samuel vient de leur donner? Les enfants d'Israël réagissent favorablement à ces conseils du prophète Samuel. Le verset 4 nous dit que les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Maintenant que les dispositions du cœur ont changé et que les actes des Israélites sont conformes aux principes de Dieu, Samuel le prophète propose au peuple de faire un geste essentiel. Et quel est ce geste?
prier pour ce nouveau départ. Si je prends la résolution de faire quelque chose, mais que je n'associe pas Dieu, assurément ce sera un échec. Samuel le sait. Il dit, associons Dieu. Et il dit au verset 5 que nous avons lu, « Assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » C'est ça la solution. La prière, Samuel le sait, est un acte d'humilité qui reconnaît à celui qui en use, qui fait usage donc de la prière, qu'il dépend de Dieu et qu'il s'attend à son action sans laquelle le succès n'est pas possible. La prière permet certes d'exprimer à Dieu le ressenti ou le besoin, mais aussi et surtout d'écouter Dieu, qui est notre Créateur, afin de recevoir de lui les orientations idoines pour nos vies. La prière ne doit pas nous manquer donc en tant que chrétiens, car elle permet à Dieu de s'approprier, parce qu'on les lui expose, de s'approprier nos projets ou de mener nos combats. Et ça, c'est très important. Deutéronome, le chapitre 3, le verset 22, dit que ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Si du moins, nous lui déposons à ses pieds notre fardeau. Alors, comme Samuel, faisons de la prière plutôt, un rythme et un mode de vie. Car la victoire en dépend. Notre victoire dépend de notre relation avec Dieu et de nos temps de prière. Le peuple d'Israël accepte donc cette proposition de Samuel. Mieux, à la prière est associé un temps de jeûne, de repentance. Le verset 6 que nous avons lu nous dit qu'ils s'assemblaient à Mitzpah, ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est très important ça. Prier ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'adversité. Bien au contraire. Et beaucoup de chrétiens ont fait cette remarque d'ailleurs que c'est quand on se met à prier que l'adversité aussi donc, se déclenche. Dans notre texte, les Philistins, au verset 7, apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et que peut-être ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train de faire un sacrifice. Et les princes des Philistins montèrent donc contre Israël pour leur faire la guerre. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils vont venir nous tuer encore. Ils ont déjà tué 34 000. Ils vont venir nous tuer encore. La peur est un sentiment naturel de manque d'assurance. L'ennemi l'utilise bien souvent pour nous affaiblir. Cependant, elle est jugulée, la peur est renversée et par la persévérance dans la prière, parce que cette persévérance dans la prière produit la foi et l'espérance en Dieu. Le verset 8, il dit que les enfants d'Israël dirent à Samuel, parce qu'ils ont peur, ils disent, ne cesse point de crier à Dieu, à l'Éternel, notre Dieu, pour nous, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et Samuel l'a fait. Il va prendre donc un agneau de lait. Il va l'offrir en entier, en holocauste donc à l'Éternel. Il va crier à l'Éternel pour Israël. Et quand on crie à lui, quand un malheureux crie à l'Éternel, le Seigneur l'entend, le Seigneur l'exauce. Et là, le Seigneur exauce la prière de Samuel, bien sûr à la demande du peuple de Dieu. Le Dieu d'Israël, qui est le Père de notre Seigneur Jésus, il répond aux prières ferventes. Jacques, le chapitre 5, le verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et c'est ce que Samuel a fait en priant donc pour le peuple. Et ce verset 16 de Jacques chapitre 5 dit dans la dernière partie que la prière fervente du juste
a une grande efficacité. En effet, suite à cette prière fervente de Samuel, des événements surnaturels vont se produire, car l'Éternel est rentré en action. L'Éternel a dit, je m'approprie désormais votre difficulté et je vais apporter la solution. Parce que son peuple s'est repenti et son peuple a décidé de le suivre. Alors, le verset 10 du texte que nous avons lu dit que pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Et c'est là que Dieu va agir. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre. Ça veut dire qu'il y a un tonnerre pour Dieu. Ah, il ne faut pas entendre donc ce tonnerre de Dieu, parce que les Philistins vont l'entendre, et puis ils seront mis en déroute, nous dit le verset 10. Ils furent battus devant Israël. C'est le Seigneur qui les a battus. Parce que ce n'est qu'après que les enfants d'Israël sont sortis pour leur courir après. Mais c'était déjà vaincu. Quand Dieu agit, personne ne peut lui résister. Et Samuel le dira d'ailleurs au verset 12 de notre texte que nous avons lu. Il va s'écrier « Ebenezer, Ebenezer ». C'est-à-dire jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Notre secours se trouve dans l'Éternel. Et le verset 13 nous dit que les Philistins furent humiliés et ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël, qui a pu d'ailleurs récupérer donc toute cette terre pendant la vie du prophète Samuel. Proverbe, chapitre 16, le verset 7, nous nous rappelons, dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, comme c'est le cas de Samuel et du peuple de Dieu qui s'est repenti, donc quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Samuel est resté fidèle à Dieu toute sa vie. Il donne l'exemple donc d'un bon leader en faisant des tournées d'évaluation, des tournées de sensibilisation dans tout le pays. Le verset 15 de notre texte, que Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mizpa, et puis il jugeait Israël. C'est ça, donc, ce que Samuel a fait pour son peuple. Et quand le peuple s'est disposé à suivre le Seigneur, voilà les miracles donc qui s'accomplissent dans leur vie. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? On en a déjà parlé, mais c'est pour juste faire le résumé. Nous retiendrions ceci. 1. Le péché engendre défaite et gémissement. Le péché engendre malheur. Deuxième vérité que nous devons retenir, c'est que la délivrance des griffes de l'ennemi en vue de la victoire sur nos adversaires passe par la repentance et la dévotion à Dieu. Parce que Dieu, il a dit qu'il est un Dieu jaloux, il n'aime pas nous partager. Et aller vers donc d'autres dieux, la Bible dit que c'est une prostitution. Retenons cela, que notre délivrance passe donc par notre repentance et notre dévotion à Dieu. Troisième chose que nous devons retenir, c'est que la prière est une arme surpuissante dans le combat spirituel et dans le combat physique. C'est ce que nous devons retenir. Quel est le verset qui m'a interpellé le plus donc dans le texte? Moi, j'ai choisi le verset 10 que je vais vous relire. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Pour résumer, et ce que je ressens donc en lisant ce texte, c'est que lorsque Dieu combat pour nous, la victoire, elle est certaine, la victoire, elle est éclatante, elle est écrasante. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme réflexion sur ce texte. Je vous
vraiment recommande donc d'aller encore regarder, re-regarder, parce que chaque fois qu'on lit et qu'on relit, le Seigneur nous donne des idées encore riches pour nos vies. Je voudrais prier avec vous, chers téléspectateurs. Seigneur, tu nous apprends que le péché éloigne l'homme de toi et l'expose à des échecs, l'expose donc à des gémissements et au malheur. S'il te plaît, fais en sorte que nous puissions vivre en nouveauté de vie avec toi. Le secours s'obtient par la prière qui est une âme puissante et comme je disais tout à l'heure, une âme surpuissante étant donné que tu viens prendre notre défense. Merci pour ton secours qui est toujours disponible pour tes enfants pourvu que nous soyons fidèles à tes principes et à tes paroles. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le commentaire de notre texte d'aujourd'hui se trouve à la page 118. Je vous conseille donc de le visiter aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, demain, ne ratez pas l'occasion de vous retrouver à cette émission. Le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.